Alors, mes chers amis, je commence par un concours. Puis, la personne qui gagne le concours va avoir le droit à un souper à l'académie avec moi, puis c'est elle qui paye. Ah bon, OK. Alors, voici, vous êtes prêts, là? Juste une chance. Dans l'Évangile de Jean, quelle est la première parole que les disciples disent à Jésus? La toute première parole des disciples à Jésus dans l'Évangile de Jean. Non, c'est pas pire, mais c'est pas ça. La première parole que les disciples, dans le premier chapitre de Jean. Où demeures-tu? Qui a dit ça, là? Où demeures-tu, le petit fin, là? Bon, ben quand est-ce qu'on va souper? Ben oui, c'est écrit. Alors, dans le chapitre 1 de Jean, verset 38, les tout premiers disciples, je pense que c'est André, non, c'est pas André, c'est André, un des premiers, il demande à Jésus, « Où demeures-tu? » Et la réponse, ben ils l'ont le soir du jeudi saint. Jésus qui parle de la demeure. Okay. Et ça m'a fait réfléchir. Ah, j'ai dit, c'est quoi une demeure? C'est pas nécessairement une maison. Je me rappelle à Drummondville, j'ai vécu longtemps à Drummondville, puis c'est à rue Hériote, il y avait une grosse maison. Quelque chose de beau, là, tu sais, là, énorme, c'est luxueuse. À un moment donné, il y a une madame qui vient me voir pour causer. Et puis, elle dit, « Père, elle dit, vous ne me connaissez pas, mais elle dit, vous avez dû voir la maison où je reste, c'est à rue Hériote. » Bien, j'ai dit, « La grosse maison? » Elle dit, « Oui. » Bien, j'ai dit, « Quelle belle maison! » J'ai dit, « C'est un vrai paradis. » Elle répond, « Quand on rentre dans la maison, c'est plutôt l'enfer. » Alors, une maison, ce n'est pas nécessairement une demeure. Quand est-ce qu'une maison devient une demeure? Et là, je me suis dit, une première chose, en tout cas, une maison est vraiment une demeure, ou une demeure, si vous voulez. Une vraie demeure, c'est là où je peux être entièrement moi-même. C'est vrai, hein? Tu sais, quand tu vas en visite, bien, tu n'ôtes pas tes souliers, puis tu ne te promènes pas en bobette, là, tu sais. Quand tu es chez vous, quand tu es vraiment dans ta demeure, tu peux être toi-même. Tu sais. Moi, je n'ai jamais eu de maison. Les Montfortins, on est des religieux, donc on n'a pas de propriété personnelle. La communauté a des propriétés, mais pas des individus. Mais j'ai eu des demeures, parce que j'ai eu des amis qui m'ont accueilli et qui m'ont laissé être moi-même chez eux. Je pouvais parler fort, je pouvais chanter, il n'y avait pas de problème, il était content. J'ai un de ces amis-là, il s'appelle Bernard, il est décédé. Et puis lui, il avait un grand terrain en sortant de Granby. Puis moi, j'aime l'horticulture, j'aime les plantes, puis j'aime ça avoir des mains dans la terre, puis travailler. Alors lui, Bernard, tout ce qu'il connaissait comme plante, c'était le gazon. Alors, mais là, il me dit, Georges, ouais, plante-en, fais ce que tu veux, toi, tu connais ça. Tu sais, j'ai pu être ce que je suis, tu sais, dans mes désirs, puis tout ça. Puis, une autre affaire, j'avais un autre endroit où j'ai connu une demeure, et puis mon ami, il s'appelait Paul, il est décédé lui aussi. Puis sa femme, elle me disait, quand tu disais que tu t'en venais, là, Paul, il s'assoyait devant la grande fenêtre, puis il attendait de voir ton auto qui traversait le pont. Puis là, il allait ouvrir la porte. Puis je me dis, quelque part, une demeure, c'est là où nous sommes attendus. C'est extraordinaire d'être attendu. Tu sais, tu t'en vas quelque part, il y a quelqu'un qui t'attend, là. Hein? C'est fantastique. Et là, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus, il nous révèle quelque chose qui est dur à croire. C'est que ma demeure, c'est Dieu. C'est vraiment en Dieu que je suis appelé à demeurer. C'est en Dieu que je peux aller au bout de moi-même, que je peux m'accomplir.
Et Dieu, c'est celui qui m'attend. Il y a quelqu'un qui, vous rappelez-vous, je ne sais pas qui se rappellerait de ça, toi qui as tout lu. La maison où Dieu m'attend, tu ne te rappelles pas de ça? La maison, en tout cas, ça fait longtemps, là. Hein, ça a été écrit, ce livre-là. La maison où Dieu, c'est celui qui m'attend, pour que je demeure en lui. Ah, voilà. Ah oui, ça, c'est une autre chose, ça. Oui, mais c'est pas la même affaire, mais c'est pas grave. C'est la même idée. La deuxième chose que Jésus nous dit, c'est que non seulement ma demeure est en Dieu, mais je suis la demeure de Dieu. C'est quelque chose, ça. Ça se peut-tu que Dieu infini veuille demeurer dans ma pauvre petit état de créature? Puis des fois, je regarde ce que je suis, c'est pas vraiment un hôtel 4 étoiles. Ça ressemble plus à l'étable de Bethléem. Mais, justement, Dieu est venu au monde dans une étable pour me dire, bien écoute, je sais que tu n'es pas parfait, je sais que tout n'est pas en ordre, mais je désire demeurer en toi. Et je lisais dernièrement sur un roman de Boris Vian qui s'appelle L'écume des jours. Et dans ce roman-là, quand le personnage principal rapetisse son cœur là, sur lui-même, la maison rapetisse, imagine-toi, les murs de la maison rapetissent. Je dis, mon Dieu, si c'était de même avec nous autres, il y en a qui resteraient d'une niche à chien, ça ne serait pas bien gros, hein? Mais Dieu, il rapetisse quand je demeure en Dieu et quand Dieu demeure en moi, les murs sont toujours grands. La maison est toujours ouverte. Et je termine dans la deuxième lecture, c'est écrit « Vous êtes comme des pierres vivantes. » Non, il n'est pas ça qu'il dit. Il dit « Comme des pierres vivantes, laissez-vous bâtir. » Alors, moi, je ne suis pas la maison de Dieu tout seul. On est tu prends une roche, regarde les murs, là, en roche, en pierre. Bien, c'est pas rien qu'une pierre qui fait le mur. C'est toutes les pierres ensemble. Bien, c'est nous autres tous ensemble qui formons la maison de Dieu. Puis deuxièmement, il dit, comme des pierres vivantes. As-tu déjà vu ça, des pierres vivantes, toi? Hein? Mais c'est une image, puis elle est très parlante, je trouve, parce que, imagine que des pierres, là, sont vivantes. Alors, imagine le maçon, il essaie de bâtir la maison. Vous me suivez? Là, il prend une pierre. La pierre, elle se met à parler. Non, je ne veux pas être là. Non, c'est trop bas, moi, je vais être haut que les gens me voient. Bon, OK, d'abord, tu sais. Bon, il arrive avec une autre pierre. Non, je ne veux pas être là. Elle, je ne l'aime pas. Lui, il me fatigue. Change-moi de place. Hey, le gars, il ne pourra jamais bâtir sa maison. Hein? Il faut que toutes les pierres, ensemble, acceptent de se mettre ensemble pour bâtir la maison. Tous ensemble, nous sommes la maison de Dieu. En ce temps pascal, mes chers amis, rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur, tu es ma demeure, là où je puis aller au bout de moi-même. Merci Seigneur, nous sommes des pierres vivantes, que ton esprit nous unisse, que nous devenions vraiment ta demeure. Amen.